Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardo, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bonjour, bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Allemagne, tension avec Ankara autour de Deniz Yücel. Deniz Yücel, journaliste germano-turc correspondant du quotidien allemand Die Welt à Istanbul, est accusé de propagande terroriste pour avoir enquêté notamment sur les séparatistes kurdes. Il a été mis en détention provisoire. Le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, a jugé ces accusations inacceptables lors de son entretien hier avec l'ambassadeur de Turquie à Berlin. Alors que la rédaction de Die Welt se mobilise pour Deniz Yücel, près de 200 journalistes turcs ont été emprisonnés sans procès. Ankara a fait fermer 149 médias et annuler 775 cartes de presse ces 6 derniers mois, selon Reporters sans frontières. Malaisie, inculpation pour l'assassinat de Kim Jong-nam. Siti Aisyah, une Indonésienne de 25 ans, et Doan Thi Yong, une Vietnamienne de 28 ans, ont chacune été inculpées pour l'assassinat de Kim Jong-nam. Le demi-frère du dictateur nord-coréen a succombé le 13 février à l'aéroport de Kuala Lumpur à un puissant agent neurotoxique. En cas de condamnation, elles encourent la peine de mort par pendaison. Les enquêteurs les accusent d'avoir porté du VX, agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive, au visage de la victime. L'audience devant le tribunal situé dans la banlieue de Kuala Lumpur a duré moins de 20 minutes. Une centaine de policiers lourdement armés et portant des cagoules gardaient les entrées. Le procès des suspects ne devrait pas commencer avant plusieurs mois. Canada, loi spéciale contre la grève des juristes. Le gouvernement libéral canadien a fait adopter la loi spéciale qui met un terme à la grève des 1100 juristes de l'État qui durait depuis 19 semaines. Ce projet de loi 127 a été adopté après 20 heures de procédure, et ce malgré l'unanimité des partis d'opposition contre cette mesure tampon. L'absence des juristes a ralenti les travaux de l'État aussi bien que le gouvernement. Ainsi, l'ANEC, l'Association des avocats et notaires de l'État québécois, estime avoir bloqué la rédaction de 20 projets de loi, dont celui sur les chiens dangereux, et quelques 220 projets de règlement. Toujours selon l'ANEC, 1500 causes pénales du revenu, impliquant des amendes de 34 millions de dollars, auraient pris du retard et pourraient maintenant tomber en raison de l'arrêt Jordan. Le syndicat entend déjà contester la loi spéciale devant les tribunaux jusqu'à la Cour suprême. Italie, mort d'un symbole de la lutte pour l'euthanasie. Fabio Antoniani est décédé en Suisse, gravement handicapé suite à un accident en 2014. Il réclamait le droit de mourir dans son pays, l'Italie. La nouvelle de sa mort fait la une de la presse transalpine. Elle relance un débat ouvert, il y a plus de 10 ans, dans un pays fortement influencé par les valeurs catholiques et le clivage entre gauche et droite. Cela fait des années qu'un débat au Parlement italien est repoussé, mais l'opinion pourrait être en train de changer. D'après plusieurs enquêtes, 60% des Italiens sont désormais favorables à une loi sur la fin de vie. USA, Donald Trump veut une immigration qualifiée. L'immigration était au cœur du premier discours politique général de Donald Trump. Devant le Congrès, le président a esquissé les contours d'une réforme du système d'immigration. Objectif, privilégier les immigrants les plus qualifiés, prenant exemple sur le Canada et l'Australie. Il suggère aussi de faire preuve de fermeté avec les clandestins. Si l'opposition démocrate juge le discours de Donald Trump populiste, chez les républicains, on se sent confiant, les conservateurs dominent pour la première fois depuis plus de 10 ans, à la fois le Congrès et la Maison-Blanche. Au lendemain de l'exercice, place au sondage, 57% des sondés ont apprécié ce discours de Trump, c'est moins que pour Barack Obama, 62% soutiennent eux sa politique migratoire. Robomet, l'exosquelette qui envoie du lourd. À première vue, cela ressemble à un engin pour transformer un homme en super-héros. Robomet est en réalité un outil conçu pour les travailleurs de l'industrie pour les aider dans les situations les plus complexes et les plus fatigantes. Il permet de diviser par 10 l'effort requis pour soulever une charge et préserve la colonne vertébrale des mouvements brusques et des efforts extrêmes. Il pourrait à l'avenir soulager une partie des 25% d'Européens qui souffrent de mal de dos sur leur lieu de travail. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve demain dans le journal.